Salut à tous et bienvenue pour ce 23e jour de développement de Bangerang. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça s'est super bien passé, crevant, mais ça s'est bien passé. On fait la vidéo stand-up du matin pour revoir un peu tout ce qu'on a prévu de faire dans la journée. Euh, Alors, pour ceux qui arrivent sur le live et pour ceux qui voient pour la première fois les vidéos de devlog de Bangerang, je vous invite à regarder des précédentes vidéos où j'explique beaucoup plus en détail ce qu'est Bangerang, mais grosso modo, ce que je fais, c'est que je fais du développement en streaming, en fait, en live de Bangerang. Et Bangerang, en fait, c'est un logiciel open source et gratuit de démocratie directe. Et dans l'idée, c'est qu'on peut déclarer des revendications, on peut en rechercher, et on peut revendiquer dessus. Donc il y a une... il y a- il y a- ça fait plus de 20 jours là qu'on bosse dessus, et on a actuellement une démo qui en... Enfin, on fait du déploiement continu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avance dans le développement, on déploie le site, on met à jour le site, la production. Et donc, bah, l'état du développement est toujours disponible pour ceux qui veulent tester, parce que pour le moment, on en est à l'étape où bah, on en est à une démo. En fait, il est pas encore utilisable en l'état. On va bientôt y arriver à avoir une première version réellement utilisable. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va en parler un peu après. Mais voilà, donc il y a un stream qui est activé. Donc, si vous voulez rejoindre, bah, n'hésitez pas, hein. Le but, c'est que c'est à la fois pour les personnes qui seraient intéressées par le logiciel Bangerang et c'est aussi pour le streaming est aussi fait pour du partage en fait, du partage de connaissances, à la fois moi qui montre comment je travaille, comment je bosse, comment je fais du logiciel et également pour que ceux qui savent, enfin pour que ceux qui viennent sur le stream et qui veulent me dire comment mieux bosser, bah, ils peuvent venir aussi. Ils peuvent venir aussi, c'est donnant-donnant. Dans un esprit de compagnonnage, et ça se passe plutôt pas mal. Donc on est bien. Alors, ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui, on a prévu de faire, si je bascule, tac. Donc on est en ligne déjà, il y a le stream qui est activé, et, euh, et donc ce matin, on est en train de faire le stand-up. Le stand-up, aujourd'hui, on a prévu de faire une session spéciale feedback parce que ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas fait, et puis moi j'aime bien faire un petit tour sur les métriques toutes les 2 semaines là pour voir comment ça évolue. C'est toujours bien de faire un petit point là-dessus pour voir où est-ce qu'on en est, bah, où est-ce qu'on en est en général au niveau de l'audience, puisque pour le moment, enfin on va analyser à la fois les analytiques YouTube, puisque c'est ma principale source d'audience pour le moment, c'est mon principal retour sur ce que je fais, puisque pour le moment la démo est pas trop utilisée. Mais on va aussi regarder les analytiques justement de l'application pour voir si... Et puis on va voir, enfin je vais faire un petit résumé sur ce que les gens me disent en général. Quand je parle de Bangerang ou les gens qui me font des retours, enfin des retours directs. Sinon, on voulait indiquer un peu les informations d'identification de l'utilisateur pour la démo. Donc ça peut être fait assez vite fait. C'est du code client. Il y a à mettre un petit encadré parce qu'on a créé un compte par défaut. Il faut juste lui mettre faut juste indiquer sur la page qu'il y a que ce compte-là et que les credentials, c'est démo, quoi, grosso modo. Donc ça va se faire assez vite fait. Et on va attaquer le gros là de la journée, c'est la persistance. J'ai choisi une première solution de persistance et donc il va falloir implémenter le connecteur pour pouvoir appeler la persistance. Et je pense que ça va être un gros morceau parce que je me suis documenté un chouïa et de la manière dont je veux le faire. C'est pas la manière peut-être la plus appropriée, mais de la manière dont je veux le faire pour démarrer, c'est pas euh, c'est pas si bien documenté que ça. Donc, il y a une documentation, mais en tout cas, il faut la creuser un peu puis faut qu'on la teste.
Donc ça va être pas mal, hein. La persistance, hein, grosso modo, c'est que là, pour le moment, à chaque fois qu'on ouvre l'application, quand on rajoute une revendication et tout ça, c'est stocké en mémoire dans le navigateur web. Et quand on redémarre le navigateur, et ben, toute la donnée est effacée et on redémarre à zéro. Donc là, le but, c'est qu'on fasse appel à un service de persistance. Donc c'est grosso modo, c'est une base de données, c'est un service de base de données en ligne dans lequel on va interagir avec cette base de données pour stocker les infos. Donc stocker les revendications, les votes, etc., etc. Donc, bah, ça, il va falloir le faire. Ça, il va falloir qu'on s'en occupe. Et ça va évoluer dans le temps. Là, ça va être une première solution. Mais l'idée, c'est si on peut essayer de la boucler aujourd'hui, ça serait pas mal. Comme ça, on peut continuer à avancer. Même si c'est pas la solution parfaite sur du long terme, on a au moins une première étape de fait pour la persistance. Et si on a le temps, si on va plus vite, je pense pas qu'on aura le temps de le faire, mais si déjà, si on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, si jamais on gagne, on a le temps de faire autre chose, on a la page d'enregistrement justement pour qu'on puisse nous-mêmes créer notre propre compte qui n'est pas fait encore. Pour ça, pour le moment, il n'y a qu'un seul compte qui est enregistré dans l'application, le compte de démo. Mais l'idée, c'est que chacun puisse créer son compte. Ça serait cool. Comme ça, on pourrait au moins démarrer avec une première étape. Ça serait pas mal. Et puis on termine bah, on fait un petit point en fin de journée. On termine avec le petit résumé de la journée pour dire est-ce qu'on a réussi à tout faire, est-ce qu'on a rencontré des difficultés, qu'est-ce qu'on prévoit de faire le lendemain, etc. Donc voilà, comment dire, on est en phase avec ce qu'on veut faire aujourd'hui. Je pense pas que notre plan de bataille va changer. On va sûrement tâtonner sur la partie persistance, en fait. On va sûrement tâtonner sur la manière dont on va le faire. J'en parlerai plus spécifiquement quand on va attaquer le sujet. Mais ça sera pas on va faire des moyens un peu détournés pour faire de la persistance. On va pas le faire comme, on va pas le faire comme tout le monde. Enfin, on va voir comment on va faire. Parce que sinon, je vais avoir des prérequis qui manquent si je dois le faire comme tout le monde. Si je le fais à ma façon, c'est pas très catholique, mais ça le fera, je pense. Et si je le fais comme tout le monde, il va me manquer des éléments de back-end que je n'ai pas encore créés. Et donc, ça veut dire que ça va mettre plus de temps à se faire. Mais bon, j'en parlerai un peu plus en détail pendant la session dédiée à la persistance. Et on n'est pas à l'abri que j'ai un mauvais design dans ma tête. Et donc, s'il y a des gens sur le live, eh ben, ils me diront si je fais de la merde. Si, si ça va pas. Si je fais de la merde en barre. Euh, Donc voilà. Donc, j'espère que que la petite présentation de la journée vous plaît. N'hésitez pas à regarder les vidéos quand elles sortiront. Et puis bah, sinon, pour ceux qui sont sur le live, on va attaquer. On va attaquer la session de feedback. Pour YouTube, bah, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, des bisous. Et à bientôt. Ciao.